Écoute-moi bien, ma sœur. Et si je te disais que le fait même que tu regardes cette vidéo en ce moment est déjà un signe que le ciel t'a marqué d'une manière particulière? Tu crois peut-être être tombé ici par hasard, mais il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans Jérémie 1 vers 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire qu'avant même que tu sois femme, fille, épouse, mère, avant même que tu portes un prénom, Dieu avait déjà posé son regard sur toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut te révéler que tu n'es pas une femme de plus dans la foule. Tu es une femme choisie, mise à part, appelée pour une histoire particulière avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parcourir ensemble 10 signes profonds qui montrent qu'une femme est choisie par Dieu. Même lorsqu'elle doute, même lorsqu'elle se sent faible, même lorsqu'elle se croit insignifiante. Reste bien jusqu'à la fin parce que nous allons prier pour sceller cette identité sur ta vie et briser les mensonges qui t'ont fait croire que tu n'es pas assez. Avant d'aller plus loin, si tu as soif de devenir la femme que Dieu a vraiment pensée, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la déjà à une sœur que tu aimes. En commentaire, écris cette phrase de foi: Seigneur, apprends-moi à marcher comme une femme choisie par toi. Maintenant, laisse le Saint-Esprit te parler au travers de ces signes. Le premier signe qu'une femme est choisie par Dieu, c'est que son cœur refuse de se satisfaire de la surface. Tu peux t'amuser, rire, travailler, t'habiller, sortir comme tout le monde, mais au fond de toi, il y a toujours cette sensation que quelque chose manque. Tu peux essayer de remplir ce vide par des relations, des projets, des distractions, mais rien ne comble vraiment ce creux intérieur. Tu te surprends parfois à pleurer sans trop savoir pourquoi, à regarder le ciel et à dire « Seigneur, je sais qu'il y a plus ». C'est le signe que ton âme n'a pas été créée pour une vie superficielle. Il est écrit dans Psaume 42 vers 2 « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». Une femme choisie n'est jamais en paix quand elle est loin de Dieu. Elle peut tomber, se tromper, s'égarer, mais son cœur la rappelle toujours vers la présence de Dieu. Si, malgré tes erreurs, tu sens cette soif qui te ramène vers lui, ce n'est pas de la culpabilité, c'est l'appel d'une femme choisie. Le deuxième signe, c'est que tes combats semblent toujours plus intenses que ceux des autres. Tu regardes la vie de certaines personnes et tu te dis « Pourquoi chez moi c'est toujours plus compliqué ? Pourquoi chaque saison semble être une bataille ? Pourquoi mes émotions, ma famille, ma santé, mes finances, tout semble constamment attaqué ? Ce n'est pas parce que tu es maudite, c'est parce que tu es stratégique. L'ennemi ne gaspille pas ses armes sur des territoires qui ne portent rien. Il sait qu'en toi, il y a une destinée, une influence, une capacité à impacter d'autres vies. Il est écrit dans Psaume 34 vers 20. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une femme choisie ne se définit pas par l'absence de combat, mais par le fait qu'elle en sort vivante, transformée, plus forte, plus dépendante de Dieu. Si tu te reconnais dans ces combats répétés, ne dis plus « Seigneur, pourquoi moi ?», mais commence à dire « Seigneur, que veux-tu faire à travers moi ?» Le troisième signe, c'est que tu portes une sensibilité spirituelle inhabituelle. Tu n'es pas parfaite, tu peux te tromper, mais tu ressens les choses avant les autres. Quand une atmosphère change, tu le sens. Quand une personne souffre, ton cœur se serre. Quand quelque chose n'est pas selon Dieu, même si tout le monde trouve cela normal, il y a une alarme intérieure en toi. Tu peux avoir essayé de l'étouffer pour plaire aux autres, mais cette sensibilité revient toujours. Il est écrit dans Jean 10 vers 27 « Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent ». Une femme choisie développe une oreille particulière pour la voix de Dieu. Elle n'a pas toujours des grands rêves spectaculaires, mais elle perçoit les petits signaux, les petites convictions, les petites alertes du Saint-Esprit. Ce n'est pas de la faiblesse émotionnelle, c'est un radar spirituel que Dieu a placé en toi pour que tu sois une veilleuse, une intercesseur, une gardienne pour ta maison, tes enfants, ta génération. Le quatrième signe,
c'est que Dieu t'a déjà séparé de certaines choses ou de certaines personnes, même quand tu ne comprenais pas pourquoi. Tu as peut-être perdu des amitiés, des relations, des opportunités qui, humainement, semblaient de bonnes. Tu t'es posé des questions, tu t'es parfois senti rejetée, abandonnée, incomprise, mais avec le temps, tu as vu que certaines connexions t'auraient détruite. Certaines relations t'auraient éloigné de Dieu, certaines opportunités auraient vendu ton âme. Il est écrit dans 2 Corinthiens 6, vers 17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Une femme choisie ne peut pas se mélanger à tout, ne peut pas s'asseoir à toutes les tables, ne peut pas s'ouvrir à toutes les influences. Dieu la protège parfois en fermant des portes qui semblaient de belles. Si tu as souvent l'impression que Dieu t'arrache de certaines choses, même au prix de l'inconfort, c'est un signe qu'il te garde pour quelque chose de plus grand. Le 5e signe, c'est que tu portes en toi une compassion particulière pour les autres. Même si tu as toi-même été blessé, tu as peut-être souffert dans ton enfance, dans tes relations, dans ton mariage, dans ton église. Et pourtant, au lieu que ton cœur devienne totalement dur, il y a en toi un désir profond de ne pas laisser les autres traverser ce que tu as traversé. Tu encourages, tu écoutes, tu consoles, parfois même quand personne ne te console toi. Il est écrit dans 2 Corinthiens 1, vers 4. « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Une femme choisie ne garde pas ses blessures pour se victimiser, mais les laisse devenir des sources de consolation pour d'autres. Si tu sens que ta douleur t'a rendu plus sensible à la souffrance des autres, ce n'est pas un hasard, c'est un signe d'appel. Le 6e signe, c'est que tu refuses de plus en plus les compromis, même quand personne ne te regarde. Il fut un temps où tu pouvais mentir plus facilement, te compromettre dans certaines relations, t'asseoir dans des conversations malsaines, t'habiller ou te comporter d'une manière qui n'honorait pas Dieu sans trop te poser de questions. Mais aujourd'hui, quelque chose en toi te gêne lorsque tu t'éloignes de ce que Dieu aime. Même si tu tombes encore, tu n'es plus en paix dans le compromis. Il est écrit dans Proverbe 4, vers 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Une femme choisie protège son cœur, ses yeux, ses oreilles, son corps. Elle sait qu'elle est temple du Saint-Esprit. Et même si le monde lui dit que tout le monde fait comme ça, une voix intérieure lui dit « Toi, tu n'es pas tout le monde, tu m'appartiens. » Le 7e signe, c'est que tu as soif de grandir, de te former, de te laisser transformer. Une femme choisie ne se contente pas de dire « c'est mon caractère, c'est comme ça ». Elle sait que Dieu l'aime telle qu'elle est, mais qu'il l'aime trop pour la laisser rester telle qu'elle est. Tu ressens un désir d'apprendre, de comprendre la parole, de lire, d'écouter des enseignements, de développer tes dons. Tu veux être plus stable émotionnellement, plus sage dans tes paroles, plus mature dans tes réactions. Il est écrit dans Romains 12, vers 2. « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Une femme choisie ne fuit pas ce processus. Elle accepte que Dieu mette le doigt sur ses attitudes, ses blessures, ses habitudes. Et même si ce n'est pas confortable, elle dit « Seigneur, travaille-moi, fais de moi la femme que tu veux. » Le 8e signe, c'est que Dieu t'a déjà utilisé même sans que tu t'en rendes compte pour impacter la vie de quelqu'un. Peut-être une amie qui t'a dit « Merci, ta parole m'a relevé ». Peut-être un enfant qui trouve en toi un refuge. Peut-être une collègue qui t'a confié ses secrets parce qu'elle sent en toi une paix différente. Peut-être quelqu'un qui est venu à l'église parce que tu l'y as invité. Tu n'as pas besoin d'un micro, d'une scène, d'un titre pour être utilisé par Dieu. Il est écrit dans Matthieu 5, vers 16 « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Une femme choisie rayonne souvent sans s'en rendre compte. Sa manière de pardonner, de parler, de se relever devient un témoignage vivant. Si des personnes te disent souvent « tu m'as aidé »,
Même quand tu te sens toi-même fragile, c'est un signe que l'onction sur ta vie déborde déjà sur les autres. Le 9e signe, c'est que tu ne peux plus supporter l'idée de vivre une vie sans but. Tu travailles, tu étudies, tu t'occupes de ta maison, mais au plus profond de toi, tu sais que tu es appelé à plus qu'une simple routine. Pas nécessairement plus en termes de visibilité, mais plus en termes de sens. Tu ne veux pas juste passer sur la terre, mais tu veux accomplir quelque chose qui ait du poids dans le ciel. Il est écrit dans Éphésiens 2, vers 10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Une femme choisie ne se compare pas aux autres, mais cherche à découvrir les œuvres que Dieu a préparées pour elle. Si tu sens ce feu intérieur qui te dit « Ma vie doit compter pour Dieu », c'est un signe puissant que tu n'es pas une femme ordinaire. Le 10e signe, enfin, c'est que, malgré tout ce que tu as vécu, tu es toujours là et au fond de toi, tu crois encore. Tu as peut-être été trahie, rejetée, humiliée, incomprise. Tu as peut-être traversé des saisons de dépression, de découragement, de silence de Dieu. Tu as pensé abandonner, baisser les bras, tout lâcher. Mais quelque chose en toi refuse de mourir. Une petite flamme continue de brûler. Tu continues de dire, parfois en larmes, « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es réel. Je sais que tu ne m'as pas abandonné. » Il est écrit dans Michée 7, vers 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Une femme choisie se relève encore et encore. Ce n'est pas parce qu'elle est forte en elle-même, c'est parce que la main de Dieu est sur elle. Si tu t'es reconnue ne serait-ce que dans quelques-uns de ces signes, je veux te dire ceci avec autorité et amour. Tu es une femme choisie par Dieu, pas parfaite, pas terminée, pas toujours stable, mais marquée par le ciel. Et aujourd'hui, le Seigneur ne vient pas te flatter, il vient te réveiller. Il veut que tu arrêtes de te voir selon tes blessures, tes erreurs, tes échecs, et que tu commences à te voir selon son regard. Tu n'es pas une option, tu es un choix. Tu n'es pas un hasard, tu es un projet divin. Alors, là où tu es, prépare ton cœur, car nous allons prier pour que cette identité descende de ta tête à ton cœur et qu'elle transforme ta manière de marcher. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens prier pour ta fille qui écoute cette prière en ce moment. Tu la connais par son nom, tu connais son histoire, ses larmes, ses combats, ses secrets les plus profonds. Tu sais ce qu'elle n'a jamais osé dire à personne. Tu connais les nuits où elle a pleuré en silence, les journées où elle a fait semblant d'être forte alors qu'à l'intérieur elle était brisée. Seigneur, je te remercie parce que, malgré tout cela, tu ne l'as jamais abandonnée. Tu l'as protégée quand elle ne le savait pas. Tu l'as relevée alors qu'elle pensait ne jamais s'en sortir. Tu l'as portée quand ses forces étaient épuisées. Aujourd'hui, je te demande une chose. Révèle-lui qu'elle est une femme choisie par toi. Saint-Esprit, viens maintenant toucher son cœur. Brise les mensonges qu'elle a crus sur elle-même. Je ne vaux rien, je ne suis pas assez, personne ne me choisit, je suis de trop. Que ces paroles tombent maintenant au pied de la croix. Remplace-les par ta vérité. Tu es précieuse à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Il est écrit dans Ésaïe 43, vers 4, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. » Que cette parole résonne dans son âme comme un sceau divin. Seigneur, je prie pour ses blessures. Là où des paroles ont cassé son identité, viens restaurer. Là où des hommes l'ont utilisé, rejeté, trompé, répare, Seigneur. Là où des autorités spirituelles l'ont déçu ou manipulé, viens guérir. Là où elle s'est elle-même méprisée, laissée de côté, maltraitée, viens lui apprendre à se voir comme toi tu la vois. Que ton amour chasse la honte, la culpabilité, le dégoût d'elle-même. Donne-lui la grâce de se pardonner, de se relever, de se regarder à nouveau dans le miroir en se rappelant quelle est ton œuvre, ton chef-d'œuvre. Je prie aussi pour ces combats. Là où l'ennemi a attaqué sa famille,
sa santé, ses finances, sa paix intérieure, je déclare au nom de Jésus que ces attaques ne définiront pas son identité. Elle n'est pas le résumé de ce qu'elle a vécu, elle est le fruit de ce que toi tu as décidé. Donne-lui la force de se lever dans la prière, de prendre sa place comme veilleuse, comme intercesseur, comme femme de foi. Remplis-la de ton esprit, afin qu'elle ne se sente plus victime, mais équipée, armée, soutenue par ta grâce. Seigneur, je prie pour que tu réveilles les dons que tu as déposés en elle, les talents cachés, les capacités mises de côté, les rêves enterrés. Montre-lui que tu ne l'as pas choisie seulement pour souffrir, mais pour porter du fruit. Conduis-la vers les bonnes relations, les bons mentors, les bons endroits. Coupe les liens avec ce qui la tire vers le bas, ouvre les portes qui alignent sa vie avec ton plan. Donne-lui la sagesse de faire des choix qui honorent son identité de femme choisie. Enfin, Père, je te demande de lui donner une paix nouvelle, que ce ne soit plus la peur qui gouverne son cœur, mais ta présence. Qu'au milieu des tempêtes, elle puisse dire « Je sais en qui j'ai cru ». Que chaque matin, elle se lève en se rappelant qu'elle est aimée, appelée, choisie. Que chaque nuit, elle s'endorme en sachant que tu veilles sur elle et que même lorsque personne ne la voit, toi tu la regardes avec amour. Je déclare sur sa vie qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne marchera plus comme une femme rejetée, mais comme une femme choisie. Qu'elle parle, pense, prie, décide, se relève comme une femme marquée par le sceau du ciel, que sa lumière brille, non pour sa gloire, mais pour la tienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je scelle cette identité sur sa vie. Amen. Si tu reçois cette prière, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher comme la femme que tu as choisie ». N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne Vie de prière et de la partager à une autre femme que tu veux voir se réveiller dans sa vraie identité. Ta vie n'est pas finie. Elle commence vraiment quand tu acceptes que tu es choisi par Dieu. Père éternel, roi de gloire, Dieu des saisons et des destinées, je viens devant toi pour prier pour ta fille, cette femme précieuse que tu as portée dans ton cœur avant même qu'elle n'existe. Seigneur, tu la connais mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Tu connais ses blessures, ses combats, ses larmes secrètes, ses rêves brisés, ses espoirs cachés, ses silences douloureux. Et pourtant, tu l'as choisie, tu l'as appelée par son nom, tu l'as mise à part pour une histoire unique avec toi. Seigneur, en cet instant, je déclare que ton amour descend sur elle comme une pluie fraîche. Là où elle s'est sentie oubliée, rappelle-lui qu'elle est vue. Là où elle s'est sentie abandonnée, montre-lui qu'elle est tenue dans ta main. Là où elle s'est sentie insuffisante, prouve-lui qu'elle est déjà assez parce que tu es sa force. Là où elle a douté de sa valeur, viens déposer ton regard qui guérit, ton regard qui restaure, ton regard qui repositionne. Père, je te demande de la couvrir de ton souffle de vie. Fais taire les voix du passé, fais taire les mensonges des hommes, fais taire les pensées qui l'accusent. Que ta vérité prenne toute la place dans son cœur. Ta vérité qui dit « Tu es précieuse, tu es aimée, tu es choisie, tu es destinée à briller ». Que cette vérité écrase toute honte, toute comparaison, toute peur intérieure. Viens renouveler son identité, viens reconstruire son âme pierre par pierre, viens cicatriser tout ce qui a été brisé. Seigneur, je prie pour sa famille, pour son avenir, pour ses projets, pour sa santé, pour son mental, pour son cœur. Que ton esprit l'accompagne dans chaque décision, dans chaque saison, dans chaque transition. Donne-lui le courage d'avancer, la force de pardonner, la sagesse de discerner, la paix de s'abandonner entre tes mains. Donne-lui le discernement d'une Esther, la résilience d'une Ruth, la sensibilité d'une Marie et la hardiesse d'une Déborah. Que la femme que tu as formée en elle se lève enfin. Seigneur, je brise au nom de Jésus tout esprit de dévalorisation, de rejet, de tristesse profonde, d'abandon et de confusion qui poursuivait sa vie. Je déclare qu'aucune parole de destruction ne tiendra contre elle.
Je déclare que toute chaîne invisible tombe maintenant. Je déclare que toute fatigue intérieure se dissipe. Je déclare qu'elle entre dans une nouvelle saison où elle marchera avec assurance, beauté, dignité et force. Car tu as dit dans Ésaïe 61 vers 3, « Je lui donnerai un diadème au lieu de la cendre. » Père, je demande que tu allumes à nouveau le feu de sa destinée. Réveille en elle les dons oubliés, les rêves enterrés, les talents étouffés. Conduis-la vers les relations qui l'élèvent, les voies qui la nourrissent, les lieux où elle grandira. Éloigne d'elle tout ce qui n'est pas de toi, même si cela fait mal. Ouvre les portes qu'aucune main humaine ne peut fermer, et ferme les portes qui l'éloigneraient de ta volonté. Seigneur, fais d'elle une femme qui se tient dans la prière, une femme qui marche dans la paix, une femme qui porte ta présence, une femme qui devient une lumière dans sa génération. Que son histoire devienne un témoignage, que sa vie devienne un message, que sa voix devienne une arme. Et que partout où elle ira, les gens puissent dire « On voit Dieu dans cette femme ». Merci Seigneur, parce que tu ne l'as jamais abandonnée. Merci parce qu'en ce moment même, tu es en train de restaurer, de repositionner et de couronner ton enfant. Je scelle cette prière dans le nom puissant, glorieux, incomparable de Jésus-Christ. Amen.